Selon vous, quel est l'avenir de l'enseignement de l'hypnose en France? Et du coup, la place de Synapse là-dedans? Eh oui. Je laisse répondre. L'avenir pour l'hypnose, je le vois plutôt radieux parce qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à l'hypnose. Et je pense que c'est un mouvement qu'on ne pourra pas arrêter. C'est une façon d'être, c'est une façon de voir la vie aussi. Les gens ont envie de bonheur, les gens ont envie de liberté. On n'est plus autant de l'esclavage ou de la servitude. On voit avec la nouvelle génération qui manque certes de rêves, mais ce qu'on retrouve chez eux et qui nous réconforte et qui nous donne envie toujours de les accompagner, c'est cette envie d'être libre, cette envie d'aller voir comment ça se passe en Espagne, comment ça se passe en Russie. Et quand on leur demande des fois c'est quoi ton rêve, c'est je voudrais retourner à Moscou. C'est ça ton rêve? Ben, je dis bon, pour moi c'est un petit rêve, mais pour eux je pense que c'est derrière ça, c'est l'esprit d'aventure et de liberté, d'autonomie beaucoup. Et ça parce que depuis quelques années, on parcourt beaucoup la planète. Ah bon? On se déplace de pays en pays depuis quelques années, ce qui fait que la planète nous apparaît comme une cour de récréation immense. On ne va pas figer sur un pays. Mais pour répondre à votre question, pour moi, je pense que l'avenir de l'hypnose, alors certains essaient de le cantonner, certains essaient de le fermer, de faire que ce savoir appartienne à une catégorie. Et que cette catégorie, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a une vingtaine de personnes qui essaient d'agir en France pour essayer de mettre la main sur cette catégorie, que l'hypnose, ça doit appartenir à cette catégorie. Non, l'hypnose, ça appartient pas à une catégorie, ça appartient à l'humanité. C'est un outil qui appartient à l'humanité. Et donc pour moi, les gens qui essaient de fermer le champ ont forcément historiquement tort. Parce que ce champ va les déborder, ce champ va les déplacer, et on va œuvrer à ça. Et puis, plus on interdit quelque chose, et plus on a envie de... Pourquoi on nous l'interdit? Qu'est-ce qui fait que c'est interdit? Donc ça nous donne... Ça rend encore plus curieux, quoi. En quelque sorte, c'est la mission que vous donnez à Synapse, d'ouvrir... d'ouvrir le champ et de mettre à disposition cette connaissance pour tout le monde. Okay. C'est ça la place de Synapse dans cette évolution? Ouais. Avec une partie gratuite et une partie moins gratuite. Puisque il faut bien pouvoir certifier des gens, mais la connaissance doit être disponible. D'accord. Alors, pour revenir un peu à vos spécialités à tous les deux, de ce que je connais pour toi, Virginie, c'est l'hypnose pour enfants. Et quoi d'autre? J'ai une petite faiblesse pour l'hypnose spirituelle, parce que c'est comme un jeu du style Sherlock Holmes. On a des éléments, il y a une énigme, il faut travailler avec ça, et je trouve que c'est vraiment passionnant, intéressant, et puis ça va au-delà de tout ce qu'on pourrait penser. Donc c'est vraiment super au niveau aussi de l'expérimentation. Peux-tu nous en dire un peu plus sur ta spécialité de l'accompagnement des enfants avec l'hypnose? Alors, pourquoi j'aime l'hypnose avec les enfants? Eh bien, c'est un peu la facilité qui m'attire. Et la disponibilité des enfants par rapport à l'hypnose. Pour eux, ils n'ont pas de peur, ils n'ont pas de barrière, et ils n'ont rien à cacher, contrairement à l'adulte qui a peur du changement, qui est mort de peur, et après, qu'est-ce qui va arriver? Alors que l'enfant, lui, il sait très bien qu'il a des problèmes, il sait très bien que s'il a plus ses problèmes, tout ira beaucoup mieux pour lui et pour sa famille, et il ne demande qu'une seule chose, c'est qu'on puisse l'aider à surmonter ses problèmes. Donc le travail est beaucoup plus simple avec les enfants, et amusant aussi. Nous savons que vous avez 3 enfants. Est-ce que c'est l'accompagnement de vos enfants qui t'a amené à ça? En fait, c'est nos enfants qui nous hypnotisent, on va dire, et parfois on se dit « Ah mais qu'est-ce qu'ils viennent de nous faire là ?» Ça, c'est le danger d'enseigner les techniques. En fait, on n'enseigne pas, ça se fait
comment dire, par modélisation, c'est un peu diffus dans notre milieu familial. Et voilà, je pense que pour faire de l'hypnose, il faut, comme disait Philippe, l'hypnose c'est une ouverture et ça apporte beaucoup de respect, beaucoup d'attention à l'autre. On ne peut pas faire de l'hypnose si on n'est pas proche de l'autre et si on n'essaie pas de voir au-delà de l'autre. Et merci Virginie. Et pour toi Philippe, c'est le DNR, le Deep Neural Repatterning, qui est une de tes spécialités, c'est même peut-être plus que ça encore. Et quoi d'autre? Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Pas que moi, elle participe beaucoup au DNR. On est allé chercher des outils aux États-Unis dans divers congrès, diverses conférences. On a découvert des outils en se formant là-bas assez exceptionnels. Et certains outils dont Richard Bandler avait fait montre un certain temps, d'autres créés par d'autres personnes comme David Frédéric ou d'autres, qui amènent à faire des choses assez fascinantes. C'est magique. Le DNR, c'est magique. C'est des outils oculaires. Pour beaucoup, hein, pas que, mais il y a du tapping, il y a des outils oculaires. Et on va beaucoup plus loin. Par exemple, un changement de croyance, on peut le faire juste en bougeant les yeux comme ça, en quelques minutes. Je raconte souvent des histoires de gens qui ont perdu une capacité à avoir quelque chose et en quelques minutes récupérer cette capacité. Quand je fais des soirées, je fais des démonstrations avec... des fois, on prend des risques inconsidérés. Je me rappelle d'une soirée où je demande si quelqu'un dans le public a quelque chose qu'il voudrait savoir refaire physiquement, hein. Mais ça marche intellectuellement. Mais pour faire une démonstration sur un public, je vais prendre quelque chose de physique, où il n'y a pas de lésion, hein, où il n'y a pas de contre-indication médicale. Et j'ai une personne qui arrive et qui me dit je voudrais refaire le grand écart comme je le faisais avant. La personne en question devait avoir une quarantaine d'années. Et je lui dis, on va essayer, montrez-nous. Elle n'arrive pas à le faire, le grand écart, évidemment. Puis, je la mets sur la chaise, je m'apprête à faire la pratique, et puis je lui dis, mais à quel âge vous faisiez le grand écart? Et là, elle me dit, à 14 ans. Ah, problème. Je me dis, sacré challenge quand même. Je fais ma pratique, mentalement, je me dis, ça ne va pas marcher, là, ça ne peut pas marcher. Mais je me trompais. Je fais ma pratique qui dure 5-6 minutes, pas plus. Puis je lui dis, vous ne pouvez pas essayer de nous faire le grand écart. Et là, elle arrive à nous faire un grand écart. C'était impressionnant, même moi j'ai été impressionné. Je me suis dit, comment ça peut le faire? Un truc pareil, c'est fabuleux. Mais je suis encore impressionné par la puissance de ces outils. C'est vraiment magique. Un vieux monsieur qui n'arrivait pas à monter la main plus que là. C'est une déprogrammation, hein. C'est une déprogrammation, et il faut qu'il n'y ait rien, qu'il n'y ait pas de lésion, sinon ça ne marche pas. Hein. Et 2 heures après, le vieux monsieur, c'est à Bordeaux, je le prends comme sujet, il monte la main jusque-là, je lui fais ma pratique et il monte la main jusque-là, immédiatement après. Je continue, c'était un cycle de conférences qu'on faisait, et 2 heures après, il vient me voir à la pause et il me dit « regardez. » Et ça continue de progresser. C'est toujours scotchant de voir ce qu'on peut rétablir là. Et je ne vous parle pas d'un petit enfant qui était bègue suite à un traumatisme. Hein. Le traumatisme traité, il était toujours bègue. 5 minutes après, il savait reparler, parce qu'avant son traumatisme, il savait parler normalement. Il a assisté au décès de sa mère, ce qui est une image traumatique. Et on a pu rétablir son savoir-être, son savoir-faire d'avant. Et il n'était plus bègue après. Il aurait été bègue de naissance, je ne pouvais rien faire. Hein. Et ça dure dans le temps? Ça dure dans le temps. C'est comme des câbles. Une fois que vous avez rebranché, c'est rebranché. Okay. Il faut ressortir la prise la fiche de la prise après pour que ça... Quels sont vos autres chantiers d'exploration comme le DNR? Quelles sont les futures nouveautés que vous allez pouvoir nous amener? Là, on commence un chantier sur l'anti-aging, en hypnose. Ok. L'anti-aging? Ouais. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Pas beaucoup, parce qu'on part dans des directions, on commence à explorer. On s'aperçoit de résultats, mais
pour l'instant, on va garder ça secret, Confidentiel. confidentiel. Pas de scoop. Non, Donc, pas pour l'instant. Et je pense qu'il se peut que d'ici 1 ou 2 ans, on lance une Est-ce que formation vous dans avez ce quelque chose domaine-là. pour traiter la frustration là, immédiatement